Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de terrible dans l'établissement dans lequel nous travaillons. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et nous avons décidé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens confondent investir et dépenser pour quelque chose. Quand vous n'avez pas encore perdu de l'argent, vous ne pouvez pas comprendre l'importance d'une formation. Quand vous n'avez pas encore perdu de l'argent, vous voyez une formation comme une dépense d'argent et non un investissement. Pour savoir quelle est l'erreur fatale qu'a commis notre collègue aujourd'hui, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Je me présente, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Et lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Alors, aujourd'hui, en fin de soirée, il y a on peut dire une cliente qui a acheté du shawarma à un de nos collègues et la cliente en fait a dit, elle est revenue plus tard pour dire, votre shawarma n'est pas bon. Tout à fait normal de recevoir des objections, des recommandations, des retours. En fait, c'est même important de recevoir des retours véridiques et vrais. Par la suite, en fait, le chef qui s'occupe du shawarma a dit d'accord, oui, c'est vrai. Je savais généralement ceux qui font le shawarma, tout ça, ils gardent parfois la viande, quand ça en finit pas, ils ne vont pas jeter, non, on jette pas la viande. Parfois, on congèle la viande et on la réutilise demain. Parfois, si on remarque que c'est en mauvais état, on la jette, on la change, sinon on peut travailler avec. Alors, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose et il s'est passé cela. Et moi, j'ai dit au chef de contacter Charles. Parce que Charles, c'est l'un des gars qui, pour moi, fait le meilleur shawarma de Yaoundé. Et il a travaillé avec nos mères. Cette année, il n'est pas là. Alors, je leur ai dit de le contacter, de lui donner même 50 ou 100 000 afin qu'il vous forme de manière professionnelle et qu'il vous donne tous ses secrets et tactiques afin que la viande ne soit jamais noire, qu'elle soit toujours présentable, que le client soit toujours satisfait et tout autre type d'astuces concernant la cuisine et le client et le shawarma et le stand de shawarma. En gros, tout le business de shawarma. Parce qu'il vous donne 50 ou 100 000, il va facilement vous donner tous ses secrets. Mais malheureusement, lorsque il a contacté le groupe, en fait, le groupe de personnes qui gèrent, parce que c'est un groupe de personnes, déjà c'est problématique, parce que ça fait plusieurs personnes qui peuvent donner des ordres. Pourtant, en réalité, l'idéal, c'est lorsque vous avez un groupe, c'est qu'il y ait un seul chef. Un seul. C'est celui-là qui, non seulement prend toutes les responsabilités sur lui, prend toutes les décisions et les assume en cas de problème ou pas. C'est ça aussi être chef. C'est pas uniquement donner des ordres, c'est aussi assumer quand ça ne va pas. Mais, un des gérants est revenu plus tard, je ne sais pas pourquoi il revenait, et il a dit, ça va faire une autre dépense supplémentaire. Ah là, alors, j'ai compris que ces gars n'ont jamais fait dans le business. Parce que, si vous avez déjà eu à faire dans le business, vous savez que si quelqu'un fait mieux que vous, mieux vaut payer cette personne afin qu'elle vous forme et qu'elle vous donne tous ses secrets. Parce que Charles, dont je vous parle, mettait par exemple 3 kilos à midi, à 14 h, c'était fini. Je dis, c'était fini. Au point, il pouvait encore tout. Au point, il pouvait encore faire mettre 1 kg, 2 kilos. Ça finissait avant 18 h. Il y a très peu de personnes qui peuvent faire cela. Son shawarma est excellemment bon. C'est pas la magie. C'est la magie. C'est la guerre. Lorsque moi je leur ai dit cela, parce que je leur ai conseillé d'appeler Charles afin qu'il lui donne l'argent, ils m'ont dit, bon, c'est une dépense. Moi, ça m'a un peu fait mal. Bon, j'ai pas voulu entrer dans le débat parce que voilà. C'est difficile pour une personne qui n'a jamais perdu de l'argent de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très difficile. Ça, c'est vrai. Mais j'espère que plus tard, lorsqu'ils vont perdre de l'argent et des clients, ils vont se rappeler de ce que j'avais dit et me demander le numéro de Charles que je leur passerai avec plaisir. Parce que beaucoup d'entre vous font exactement la même erreur. Vous confondez dépenses et investissement.
Parce que lorsqu'une personne vient vous proposer une formation, il y en a qui vont voir ça comme un investissement et vont payer pour devenir beaucoup plus fort. Il y en a d'autres qui vont voir ça comme une dépense. Ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas en fait l'importance qu'est cela. Lorsqu'on vend des vidéos, lorsqu'on vend des formations vidéo pour vous former par exemple dans le montage ou alors la prise, le cadrage avec les montages vidéo avec téléphone, il y en a qui vont. Oh, mais généralement c'est des 25 000. Beaucoup vont dire que c'est trop cher, mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas un business qui tourne. Parce que tout business aujourd'hui, il y a une force. En fait, l'image est très importante. Il faut avoir un bon téléphone. En dehors d'avoir un bon téléphone, il faut savoir faire les montages. Il faut savoir cadrer. Il faut savoir faire les mouvements lorsqu'on filme. Il faut savoir arrêter le téléphone pour filmer afin d'avoir les bonnes prises de vue. Il faut savoir prendre un bon angle en fonction de l'objet qu'on veut filmer. Il y a tellement de choses à apprendre dans ce domaine. Une formation à 25 000, c'est franchement ridicule. Parce qu'en réalité, elle devrait coûter 100 000, 150 000 même, pour tout ce que vous allez apprendre. Il y a un monteur qui s'appelle Galus Doumbé qui fait un excellent travail en termes de montage vidéo avec téléphone. Excellent travail. Pour tout cela, vous pouvez le contacter sur TikTok, vous allez voir. Excellent. Et c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui ne comprennent même pas l'importance d'une formation. Ils se disent que c'est une dépense. Ce n'est pas une dépense. On paye une formation afin de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres ont eu à faire par le passé. C'est pourquoi on paye une formation, on paye un atelier, on paye une masterclass et tout autre type de formation dans ce genre. C'est pour ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Parce que tôt ou tard, vous allez apprendre ce qu'eux ils ont appris. Mais sauf qu'en payant une formation, vous apprenez beaucoup plus rapidement et vous ne perdez pas le temps. C'est ce que notre écosystème entrepreneurial devrait avoir. Des gens qui écrivent des livres, des formations, afin d'édifier les autres qui veulent faire dans le même domaine que pour que les jeunes ne puissent pas faire les mêmes erreurs que les vieux. Et c'est le problème que j'ai avec tous les milliardaires de ce pays qui ne font pas, qui n'ont pas une biographie pure, propre à eux, qu'eux-mêmes ils ont écrit, où ils expliquent comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont, les difficultés et toute autre chose. Et les conseils qu'ils pourraient donner dans leurs livres afin que les jeunes qui veulent faire dans le même secteur d'activité qu'eux ne soient pas bûchés vers les mêmes problèmes. C'est ça l'importance d'une formation. Tant que vous ne l'avez pas compris, vous allez perdre de l'argent et toujours voir cela comme une dépense. Changez de mentalité et passez à un autre niveau. Merci.